Bonjour à tous, je m'appelle Laura Manche, je suis avocate en droit du travail et militante chez Révolution Permanente. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une attaque en règle contre le droit de grève des salariés. Il s'agit de l'extension des préavis de grève individuels à la RATP. Comme vous le savez, en ce moment, il y a une mobilisation historique contre la réforme des retraites et plus globalement contre la politique qui est menée par le gouvernement de Macron. En 2019, le secteur des transports avait déjà réussi à se mobiliser massivement et à bloquer le projet de réforme. Le gouvernement le sait et veut éviter à tout prix que cette démonstration de force se reproduise. Sa réaction, c'est donc de faire un véritable matraquage anti-grève et anti-gréviste et même d'aller jusqu'à menacer de faire évoluer la loi pour empêcher les blocages. Ces menaces, elles ont déjà commencé à être mises à exécution puisque un nouveau plan de prévisibilité en cas de grève entrera en vigueur à la RATP dès le 1er mars 2023. Alors pour comprendre ce qui change avec ce nouveau plan, il faut revenir un petit peu en arrière. En 2007, le gouvernement Sarkozy et Fillon avaient déjà l'intention de faire passer une réforme des retraites très impopulaire et avaient donc, en même temps, fait passer une loi pour restreindre le droit de grève dans le secteur des transports terrestres. Cette loi, elle a créé une obligation pour les salariés qui sont considérés essentiels à la continuité du service qu'on appelle la déclaration préalable de participation à la grève. Concrètement, c'est un préavis de grève individuel qui doit être posé 48 heures à l'avance. Leur objectif, il est simple, c'était d'empêcher les grévistes d'avoir de la visibilité et surtout de l'efficacité. À partir de là, en 2008, la RATP a obligé 40 métiers à respecter cette déclaration préalable de grève. Il y a une précision un peu technique mais qui est importante, c'est qu'à cette époque-là, pour toute une partie de ces métiers, et en particulier pour les métiers de la maintenance, cette obligation de déclaration individuelle, ce préavis individuel, il n'était obligatoire que si le préavis syndical durait au moins 36 heures. En pratique, les syndicats déposaient le plus souvent des préavis qui étaient inférieurs à 36 heures, ce qui réduisait le nombre de salariés qui étaient soumis à l'obligation de préavis individuel. À partir de mars 2023, ça change. La RATP va généraliser l'obligation de préavis individuel. Première chose, la distinction entre préavis syndical de plus ou moins 36 heures, c'est supprimé. Deuxième chose, le nombre de catégories concernées est élargi. Au total, c'est 84 métiers, c'est-à-dire quasiment 20 000 salariés, qui, à partir de mars, vont devoir déposer des préavis de grève individuels 48 heures à l'avance. Parmi les métiers qui sont particulièrement visés, il y a les métiers de la maintenance aux ferrés et tramways. C'est des métiers qui s'étaient beaucoup mobilisés à l'automne dernier et donc aujourd'hui évidemment, la direction elle cherche à affaiblir ces travailleurs en réduisant considérablement leurs possibilités de grève. Autre fait notable, la déclaration individuelle touche aussi des cadres dans tous les départements de la RATP. Pour vous donner quelques exemples, il y a des formateurs, des chefs de gare, des chargés de communication qui, eux aussi, seront maintenant soumis à l'obligation de poser un préavis individuel. Ça, c'est évidemment une réponse directe au fait que dans les mobilisations des derniers mois, les cadres se sont investis et sont venus à la fois dans les manifestations, mais se sont aussi mis en grève, ce qui est insupportable pour la direction et donc elle cherche aujourd'hui à casser ce mouvement. Toutes ces offensives contre le droit de grève des agents de la RATP, il faut comprendre que ça s'inscrit dans un contexte de crise de la RATP. C'est-à-dire qu'on a une casse des conditions de travail, une offensive qui vise à la privatisation de la RATP, avec évidemment ce projet de loi qui a vocation à supprimer le régime spécial des retraites des agents de la RATP. Et plus globalement, on a en arrière-plan l'ouverture à la concurrence de la RATP qui vise là bientôt les bus, mais c'est aussi le cas des tramways et des métros à terme. Dans ce contexte, on comprend que les travailleurs de la RATP soient en colère et qu'ils cherchent à défendre à la fois leurs conditions de travail et leurs droits de grève. Et ce que le gouvernement craint évidemment, c'est une mobilisation massive, coordonnée et organisée des travailleurs qui irait sur une grève reconductible à partir du 7 mars prochain.